Alléluia, alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soit nous allons adresser quelque chose de particulier. Je pense que c'est important pour tout enfant de Dieu d'être conscient de certaines réalités. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et un de ces signes, la Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. En mon nom, ils chasseront le diable. Ceci est une provision donnée par Jésus-Christ. Toute parole de Dieu c'est quelque chose qui a déjà été fourni. C'est une provision qui a déjà été mise à notre disponibilité à partir des cieux. Quand Jésus nous dit dans Marc, chapitre 16, que à chaque fois qu'une personne qui croit invoquera son nom, en son nom, cette personne chassera les démons. Mais bien aimés, nous sommes face à une réalité aujourd'hui où nous invoquons le nom de Jésus, mais les démons ne partent pas. Nous invoquons le nom de Jésus, mais les démons ne nous laissent pas tranquilles. Nous invoquons le nom de Jésus, mais les esprits ne partent pas. C'est la réalité que les enfants de Dieu font face aujourd'hui. Et on se pose la question, est-ce que la parole que Jésus-Christ a donnée est-elle fausse? Est-ce que la parole dans Marc chapitre 16 n'est pas la vérité absolue? Parce que cette parole dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment est-ce que j'ai cru en Jésus? Comment est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Comment est-ce que je marche dans la sainteté? Comment est-ce que je vis dans la sanctification? Lorsque je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur ce démon, il ne part pas. Lorsque je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur cet esprit méchant, cet esprit maléfique, cet esprit d'infimité, cet esprit de sorcellerie, il ne part pas. Comment est-ce que cet esprit ne part pas alors que je le chasse au nom de Jésus et je crois en Jésus selon Marc chapitre 16? Enfant de Dieu, à chaque fois que la vérité absolue, qui est la parole de Dieu, les saintes écritures, dans la Bible, à chaque fois que tu te rends compte que cette vérité absolue, qui est la parole de Dieu, ne coïncide pas ou ne correspond pas à la réalité dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et cette chose qui manque ne vient pas de Dieu, ne vient pas de la parole de Dieu, mais ça vient de toi, la personne dans la vie de laquelle cette parole absolue n'est pas une réalité. Jésus-Christ n'a pas dit ce sont les pasteurs qui doivent chasser les démons. Jésus n'a pas dit ce sont les apôtres. Jésus n'a pas dit ce sont ceux qui servent à l'église, les serviteurs et les servantes. Jésus n'a pas dit ce sont ceux qui jeûnent beaucoup ou qui prient beaucoup. Mais il a dit toute personne qui croira, toute personne qui va croire à la mention de mon nom, il
chassera les mauvais esprits. Pourquoi est-ce que je chasse ces mauvais esprits? Ils partent. Et ce soir, Dieu veut adresser cette situation. Comment chasser, comment déloger un esprit qui a résisté à tes prières et qui a résisté à ton jeûne? Comment chasser un esprit qui a résisté à tes prières et qui a résisté à tes jeûnes? Que dois-je faire lorsque je prie, je jeûne et le démon ne part pas? Que dois-je faire lorsque je prie, je jeûne, je fais les déclarations, le démon, le mauvais esprit continue à m'affliger? Que dois-je faire lorsque je prie, je jeûne, je déclare la parole de Dieu, mais la nuit, l'esprit humain vient toujours m'affliger, m'oppresser, me torturer, me tourmenter? Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Dieu te donne la solution ce soir, bien-aimé. Dieu te donne la solution ce soir pour déloger ce démon qui a résisté à tes prières et à tes jeûnes. Parce qu'il y a des démons, il y a des esprits méchants, il y a des esprits maléfiques, bien-aimés, qui vont résister aux prières et aux jeûnes des enfants de Dieu. Pas parce que ces enfants de Dieu ont péché, mais parce que ces enfants de Dieu sont ignorants de certains principes spirituels. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à ceux dont les démons persistent dans leur vie à cause du fait qu'ils ne se sont pas repentis de certains péchés. Mais Dieu s'adresse aujourd'hui à ceux-là ou à celles-là qui savent qu'elles vivent dans la repentance, qui savent qu'il n'y a rien qui parle vraiment contre eux, et qui ont fait ce qu'ils étaient supposés faire selon les Écritures, mais le démon résiste, mais l'esprit résiste. C'est à ceux-là que je m'adresse. Donc, bien-aimé, que dois-tu faire pour déloger cet esprit? Ça peut être un esprit, un démon simple, ou ça peut être un esprit humain, un oncle qui vient habiter en toi ou qui vient te tourmenter la nuit, ou un membre de la famille ou un sorcier, un vampire qui a la capacité de projeter son être hors de son corps et de venir torturer ou affliger les gens. Donc, quand ces esprits, que ce soit des esprits humains ou des démons, qui sont les anges déchus, arrivent à résister à tes jeûnes et prières, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a 7 choses à faire. Non, 6 choses à faire avant de déloger ces démons. Et nous allons parcourir chacune de ces choses. Première des choses, lorsque le démon ne veut pas partir, lorsque le démon est têtu, lorsque le démon résiste, quelle est la première des choses qu'il faut faire? Bien-aimé, avant de chasser le démon, il faut le lier. Avant de chasser le démon, il faut le lier. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27, que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir lié auparavant. Lorsqu'un esprit est installé, lorsqu'un esprit t'afflige, lorsqu'un démon t'afflige, lorsqu'un esprit humain t'oppresse, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il est installé. Et c'est le fait qu'il est installé qui lui permet de t'affliger, de t'influencer, de nuire à ton bien-être ou à te faire de mal. Donc lorsque tu viens t'attaquer
à cet esprit, la première des choses que tu dois faire, c'est de lier cet esprit. Et pourquoi est-ce qu'il faut lier un esprit? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas compris. Ils pensent que lier un esprit, c'est seulement attacher cet esprit. Non, 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 non. Il y a une raison pour laquelle il faut lier un esprit. Une raison particulière. Parce que lier un esprit, ce n'est pas seulement venir enchaîner l'esprit, non. Lier un esprit, c'est désarmer cet esprit. Parce qu'un esprit ne peut pas t'attaquer sans être armé. Parce que nous sommes dans le combat spirituel. Il n'y a pas de combat sans arme. Je le dis encore, il n'y a pas de guerre sans arme. Quand on parle du combat spirituel, lorsqu'on parle de la guerre, on ne parle pas d'une lutte. Deux personnes peuvent lutter ensemble, l'un contre l'autre, sans arme. On appelle ça une lutte. Mais dès le moment où on parle d'une guerre, dès le moment où on parle d'un combat, ce n'est plus une lutte. Ça implique maintenant quoi? La présence des armes. Donc un démon ou un esprit ne viendra jamais t'attaquer sans une arme. Et lorsque la Bible demande de lier l'homme fort, la Bible demande en quelque sorte de désarmer cet homme fort de ses armes. Parce que ce qui rend cet esprit fort, ce qui permet à cet esprit de te tourmenter, de te faire du mal, c'est les armes qu'il utilise. Et c'est pour ça que je veux qu'on lise, pour que vous compreniez bien que veut dire lier un esprit. Parce qu'on vous a fait croire que lier un esprit, c'est seulement attacher l'esprit, enchaîner l'esprit. Non, ce n'est pas ça. La vraie définition de lier un esprit, c'est de désarmer cet esprit. Nous allons lire dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous allons lire du verset 21 au verset 22. Luc chapitre 11, du verset 21 au verset 22. Est-ce que tout le monde est à la page pour qu'on commence à lire Luc 11, verset 21 au verset 22. Voilà. Voici la vraie définition. Je vais lire. Luc 11, verset 21 à verset 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Voici la définition de lier. Quand Jésus-Christ dit que vous devez lier l'esprit, vous devez lier l'homme fort, Jésus-Christ dit, est en quelque sorte en train de dire, vous devez dompter l'esprit. Vous devez dompter l'homme fort. Tu ne peux pas dompter un esprit. Tu ne peux pas dompter un homme fort si tu ne lui as pas désarmé. Et ce passage est clair. Ça dit que lorsque le plus fort arrive, le plus fort n'essaie pas premièrement de chasser ou de déloger l'homme fort. Le plus fort n'essaie pas de déloger l'homme fort qui est là. Le plus fort essaie d'abord de faire quoi? De désarmer l'homme fort avant de s'accaparer de ses biens. Donc quand toi tu vas directement, tu veux déloger un démon, tu ne l'as pas encore désarmé, bien aimé, ce démon a encore la capacité de te résister.
Quand tu ne domptes pas un esprit et tu veux chasser cet esprit, il a la capacité de résister. Pourquoi? Parce qu'il est encore armé. Donc, premièrement, bien-aimé, lorsque tu veux chasser un démon, lorsque tu veux chasser un esprit, la première des choses que tu dois faire, tu dois dompter cet esprit ou lier cet esprit. Quand tu domptes et tu lies ce démon, en quelque sorte, tu es en train de le désarmer. Donc tu le désarmes de toute armure, de toute arme qu'il utilise pour pouvoir t'attaquer. C'est ça la définition de lier. Parce que lorsque quelqu'un est lié, il ne peut plus utiliser les armes qui sont à sa disposition. Donc, lier, c'est la première étape. Lorsqu'un démon a résisté à tes prières, à tes jeûnes, la première chose que tu fais, tu prends d'abord autorité et tu lies ce démon. Tu le lies, tu le désarmes au nom de Jésus-Christ. Tu l'appelles par son nom. Et puis tu le lies, tu le désarmes de toute armure qu'il utilise et de toute arme qu'il utilise pour t'attaquer. Donc ça, c'est la première étape. Numéro 2, après avoir désarmé ce démon, la deuxième chose que tu fais, tu dois annuler ou briser le droit légal de ce démon. Ah oui, tu dois annuler ou briser le droit légal de ce démon. Parce qu'un démon désarmé ou un démon qui est lié, si le droit légal n'est pas brisé, il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que le droit légal spirituel lui donne la légalité de pouvoir demeurer où il se trouve. Ou ça lui donne la légalité de pouvoir exercer l'oppression ou de pouvoir continuer la mission qu'il a commencée. Donc, après avoir lié le démon, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois maintenant briser le droit légal de ce démon. Et il y a plusieurs choses qui donnent le droit légal à un démon. Il y a plusieurs choses qui donnent le droit légal à un esprit. Ça peut être un péché dont tu ne t'es pas repenti. Un péché dont tu ne t'es pas repenti peut donner le droit légal à un esprit de continuer à demeurer. Ça peut être une alliance, peut-être une alliance personnelle, démoniaque que tu as contractée, ou ça peut être une alliance de famille, ou une alliance familiale qui t'influence, qui influence aussi ta vie. Ça peut être peut-être une malédiction, parce qu'il y a certaines malédictions qui sont attachées à des démons. Et ces démons ont pour objectif de faire quoi? Ont pour mission de faire quoi? D'accomplir ou de renforcer l'accomplissement ou d'exécuter la malédiction dans la vie des individus. Donc une malédiction peut aussi être ce qui donne le droit légal à un esprit de pouvoir résister. Un pacte peut aussi être le droit légal pour un démon de rester. Les déclarations des paroles. Il y a des paroles souvent qu'on a déclarées, des paroles souvent qu'on a faites, des paroles négatives qu'on a déclarées. Souvent on ne s'en souvient même plus de ces paroles. Souvent c'était même dans l'enfance, on ne s'en souvient plus. Souvent des personnes nous avaient fait déclarer certaines paroles et on ne s'en souvient même plus. Mais ces paroles, elles sont encore là, elles existent et elles donnent le droit légal à certains esprits, à certains démons de résister. Donc, ça, c'est juste quelques exemples, pendant tant d'autres exemples qui existent en ce qui concerne la légalité ou la légitimité d'un esprit à demeurer dans ta vie ou à continuer à oppresser ta vie. Donc, la deuxième étape, bien-aimé, tu dois briser ce qui donne le droit légal. Tu dois briser le droit légal, annuler le droit légal de ce démon ou de cet esprit qui te perturbe. Ça, c'est la deuxième chose.
Ça, c'est la deuxième chose à faire. Donc, première chose à faire, tu lis ou alors tu désarmes le démon. Deuxième chose, tu brises le droit légal de ces démons. La troisième chose que tu dois faire, bien aimé, tu dois séparer cet esprit des autres. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois séparer ce démon des autres? Parce que, bien aimé, la plupart du temps, ça, ce sont des choses que je vous parle par expérience. Et même dans la Bible, nous avons des exemples aussi. Parce que il n'y a rien que Dieu va nous permettre d'expérimenter sans se rassurer que cela peut être soutenu par la parole, par les Écritures, les saintes Écritures. Souvent, les esprits qui nous combattent fonctionnent ensemble. Souvent, les démons qu'on veut chasser, fonctionnent avec d'autres démons. Ou souvent, le démon qu'on veut chasser est attaché à d'autres démons. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de prier sur quelqu'un, et pendant que je suis en train de prier sur quelqu'un, le premier démon qui se manifeste, peut-être c'est l'esprit familier ou l'esprit ancestral, et lorsque je suis en train de vouloir le mettre hors d'état de nuit, le chasser du corps de la personne, directement, un autre esprit aussi commence à parler. Et ça peut être peut-être un esprit humain, peut-être un membre de la famille de cette personne qui est dans le corps de la personne. Et après ça, un autre esprit commence encore à parler. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que je me retrouve dans une situation où je suis en train d'essayer de délivrer une personne qui est habitée par plusieurs esprits. Bien aimé, donnez-moi un peu une minute, une seconde, je reviens. Une seconde, ne vous déconnectez pas. Alléluia. Donc, bien aimé, donc j'étais en train de parler de la troisième étape. Séparer ce démon des autres. Pourquoi? Parce que les esprits travaillent
en association. Ils coopèrent ensemble. Souvent, c'est difficile pour toi de déloger un démon parce qu'il est attaché à d'autres démons. Et si tu ne le sépares pas des autres démons, tu vas penser que tu es en train de chasser un démon. Alors que tu es en train de vouloir, alors que le démon que tu es en train de vouloir chasser est allé s'attacher à plusieurs autres esprits, ce qui fait que maintenant, ils sont plusieurs et toi tu es inconscient de cela. C'est un peu comme si tu essaies de tirer une pierre et quand tu tires cette pierre, tu n'as pas de problème. Mais si maintenant, on attache cette pierre à d'autres pierres, il sera maintenant difficile pour toi de tirer cette pierre comme tu l'as tirée avant. Pourquoi? Parce que cette pierre que tu es en train de tirer là, elle n'est plus la seule pierre que tu es en train de tirer. Elle est attachée à d'autres pierres, ce qui fait que son poids a augmenté. Donc c'est la même chose. Lorsqu'un démon est associé ou attaché à d'autres démons, sa force ou sa capacité ou son potentiel spirituel augmente. Ce qui fait qu'en ce moment-là, tu vas te trouver incapable de chasser ce démon. Donc, lorsque tu es en train de chasser un démon, sépare ce démon de tout autre démon auquel il peut être attaché. La Bible nous parle de Marie de Magdala, la femme de qui plusieurs démons, plus d'une dizaine de démons sont sortis de son corps. Plus d'une dizaine de démons habitaient dans son corps. Donc la plupart du temps, un démon va résister dans ta vie parce qu'il est enchaîné ou parce qu'il est connecté à d'autres démons. Donc pour déloger ce démon, sépare-le, déconnecte-le des autres démons, sépare-le des autres esprits. Pour te rassurer que maintenant, tu es en train d'adresser un seul esprit et non plusieurs esprits qui se sont mis ensemble. Donc, troisième étape, sépare ce démon de tout autre démon auquel il peut être attaché. Quatrième étape, confondre le système de communication de ce démon. Confondre le système de communication de ce démon, c'est très très important, bien aimé. Vous allez voir, certaines personnes arrivent à provoquer un démon, mais n'arrivent pas à chasser ce démon. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ces choses-ci. Vous pouvez voir quelqu'un, il vient prier pour quelqu'un d'autre. Dès qu'il commence à prier pour la personne, le démon commence à manifester. Mais vous allez voir, il n'arrive pas à chasser ce démon. Pourquoi? Il ne connaît pas ces principes-ci. Tu dois confondre le système de communication. Parce que chaque démon communique. Le monde des ténèbres allait même plus organisé que l'Église aujourd'hui. Le monde des ténèbres est tellement organisé. Ils ont des systèmes et des canaux de communication très très développés. Je dis bien très très développés. Ce qui fait que lorsque un démon est attaqué, au travers de ce système de communication qu'ils utilisent, il peut appeler le renfort. Ah oui, oui. Il peut appeler le renfort. Il peut appeler le renfort. Il y a des démons que pour déloger du corps d'une personne, il faut que tu casses tous les systèmes de communication pour qu'il n'y ait aucun renfort. Sans ça, le démon que tu vas vouloir déloger va appeler spirituellement, va lancer les appels spirituellement et on va le renforcer. Et quand on va le renforcer, tu seras incapable de le déloger. Donc, il est important de brouiller le système de communication. Lorsque le système de communication d'un démon est brouillé, le démon est isolé. Lorsque le système de communication d'un démon est brouillé, le démon est isolé.
Mais tant qu'un démon a toujours la capacité de communiquer avec ses généraux, communiquer avec ses chefs, avec ses superviseurs, communiquer avec ses collègues, ce démon pourra toujours résister à tes prières et à tes jeûnes. Donc, quatrième étape, bien-aimé, confond le système de communication ou brouille les canaux de communication de ce démon que tu essaies de déloger. Après avoir fait cela, tu passes à la cinquième étape, qui est le cinquième principe très important. Tu fais quoi? Tu fermes le premier ciel et le second ciel. Ça, c'est quelque chose de très important. Fermer le premier ciel et le second ciel. Pourquoi? Parce que tu dois savoir une chose. Le monde des ténèbres, comme je vous l'ai dit, est très, très organisé. Et une des particularités de l'organisation du monde des ténèbres, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle la hiérarchie. Ils ont une hiérarchie dans le monde des ténèbres. De la même manière que vous voyez les corps armés, ici, sur Terre, que ce soit les policiers, les gendarmes, ou alors les pompiers, ou alors les militaires. Tout corps armé a une hiérarchie. Ça commence du plus grand jusqu'au dernier, au plus petit. Les policiers, même chose, ils ont une hiérarchie. Et chaque hiérarchie a ce qu'on appelle les rangs. Donc, chaque personne dans la hiérarchie est déterminée par un rang qu'il occupe. Et tu dois savoir que dans le monde des ténèbres, la hiérarchie commence dans ce qu'on appelle le deuxième ciel. Le deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'est quoi? Le deuxième ciel, c'est là où habitent les autorités, ou les membres, ou les personnes qui ont un rang le plus élevé dans le monde des ténèbres. Les esprits que nous voyons ici sur terre, qui nous dérangent, les démons qui nous dérangent ici, les esprits qui sont dans les eaux, tout ça là, ils ont les derniers rangs. Ce sont les esprits de dernier rang dans le monde des ténèbres. Ce sont les esprits de dernier rang. Donc les démons que nous chassons tous les jours ici dans le corps des gens, ce sont les esprits de dernier rang dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que quoi? Ils sont comme ceux qui ont les grades zéro dans le monde des ténèbres. Donc dans le second ciel, c'est là où siège la hiérarchie de Satan. Et le second ciel, c'est le ciel qui vient après le ciel que nous voyons avec nos yeux. Donc il y a trois ciels ou trois cieux. Le premier cieux, c'est le cieux que nous voyons avec nos yeux. Quand tu regardes au ciel, tu vois les nuages, tu vois le soleil, tu vois la lune, ça c'est ce qu'on appelle le premier cieux. C'est ce que tu vois physiquement avec tes yeux. Après ce que tu vois physiquement avec tes yeux, il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est le quartier général de Satan. C'est là où habitent les membres élevés de la hiérarchie de Satan. Et après le deuxième ciel, il y a maintenant le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le royaume des cieux. C'est là où Dieu siège. Donc voilà les trois cieux qui existent. Donc lorsque tu veux déloger un démon qui résiste à tes jeûnes et tes prières, tu dois fermer le premier ciel et fermer le deuxième ciel pour empêcher ce démon de recevoir les ordres venant de sa haute hiérarchie. Et quels sont ceux qui siègent dans le second ciel? Les plus forts, premièrement, c'est ce qu'on appelle les dominations.
Vous pouvez le voir dans le livre de Éphésiens chapitre, dans le livre des Éphésiens où la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre quoi? Premier membre de la hiérarchie de Satan, les dominations. Après les dominations viennent quoi? Les autorités dans le monde, là-bas dans le second ciel. Après les autorités viennent quoi? Les princes du monde des ténèbres. Ils sont toujours là-bas dans les cieux, dans le second ciel. Après eux viennent qui? Après eux viennent les esprits méchants dans les lieux célestes. Et maintenant, les démons que nous chassons ici sur terre, ce sont quoi? Ce sont ceux qui reçoivent, ce sont ceux qui ont le rang le plus bas ou le plus inférieur. Ils reçoivent les instructions venant de ceux qui sont en haut. Les dominations donnent les instructions aux autorités, là-bas dans le second ciel. Les autorités donnent les instructions aux princes des ténèbres. Les princes des ténèbres donnent les instructions aux esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits méchants dans les lieux célestes donnent maintenant les instructions aux esprits des eaux, aux esprits de Mamiwata, aux esprits familiers, aux démons que nous chassons tous les jours, démons de maladie, démons de fatigue, démons de pauvreté. Donc tous ces petits démons qu'on chasse ici sur terre, ils reçoivent les instructions des esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits méchants dans les lieux célestes reçoivent les instructions des princes des ténèbres. Les princes des ténèbres reçoivent les instructions des autorités. Et les autorités reçoivent les instructions des dominations. Donc voilà la hiérarchie du monde des ténèbres. Comment est-ce qu'ils sont organisés pour nous combattre? Donc, lorsque maintenant un démon est en train de te résister, bien-aimé, lorsque tu fermes le premier ciel, tu fermes le second ciel, ce qui fait que ce démon est coupé de sa hiérarchie. Et vous-même, vous savez, même lorsqu'on regarde physiquement, lorsque un corps armé va sur le champ de bataille, ils reçoivent les instructions de leur haute hiérarchie pour combattre. Lorsque la communication est coupée entre eux et leur haute hiérarchie, qu'est-ce qui se passe? Ce corps armé est isolé. Et il fait quoi? Il finit par perdre la bataille. Donc lorsque tu fermes le second ciel, tu fermes le premier ciel pour couper tout ordre qui vient d'en haut, pour couper tout ordre qui vient de la haute hiérarchie du monde des ténèbres à ce démon qui te combat. Lorsque tu fais cela, bien-aimé, ce démon est isolé. Il ne peut plus recevoir d'instructions. Il ne peut plus recevoir de renfort parce que tu as brouillé le système de communication. Il est désarmé parce que tu lui as lié. Tu passes maintenant à l'étape 6. L'étape 6, c'est quoi? Tu paralyses ce démon avec le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc, bien-aimé, tu utilises le sang de Jésus pour paralyser ce démon. Ça, c'est la 6e étape. Après avoir fermé le premier ciel, fermé le second ciel, tu as isolé le démon. Le démon est isolé maintenant. Maintenant, tu fais quoi? Tu paralyses ce démon avec le sang de Jésus. Et après avoir paralysé ce démon avec le sang de Jésus, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, tu peux maintenant déloger ce démon en disant au nom de Jésus démon, je te commande de partir. Ce démon bien-aimé ne peut plus résister. Si tu as fait ces étapes, si tu as fait les 5 étapes, non, les 6 étapes, si tu as fait les 6 étapes, lorsque tu commandes à ce démon de partir, il va partir. La première étape, c'est quoi? Première étape, c'est lier ce démon ou le désarmer. Deuxième étape, c'est briser son droit légal. Troisième étape,
c'est le séparer des autres démons. Parce que souvent, ils agissent en groupe ou en association. Vous avez vu le démon qui s'appelait Légion, que Jésus a chassé de cet homme fou de la Samarie, qui était habité par des milliers de démons. Ils travaillaient en groupe. Mais vous avez vu que lorsque ces démons ont été chassés, ils sont allés entrer dans des ports individuellement. Ça veut dire que ces démons étaient des démons individuels mais qui opéraient en groupe. Il y a des démons qui sont individuels mais qui opèrent en groupe. Donc pour chasser ces démons, il faut les séparer. Numéro 4. Tu dois confondre le système de communication de ce démon. Tu dois brouiller son système de communication pour l'isoler, afin qu'il ne reçoive pas du renfort ou qu'il ne soit pas capable d'appeler pour le renfort. Parce que Satan n'est pas omniprésent, omniscient. Ce qui fait qu'un démon, tu peux être en train de déloger un démon, mais ceux qui ont envoyé ce démon ne sont pas au courant de ça. Pourquoi? Parce que ce démon, si tu as déjà brouillé le système de communication, il ne peut plus communiquer avec ceux qui l'ont envoyé. Donc, numéro 5, tu dois fermer le premier ciel et le second ciel. Pourquoi? Parce que tous les esprits qui sont ici sur terre ou sous les eaux, ils reçoivent les ordres à partir des puissances qui habitent dans les lieux célestes, dans le second ciel, qui est le quartier général du monde des ténèbres. Le numéro 6, tu paralyses ces démons avec le sang de Jésus. Et numéro 7, maintenant tu peux dire à ce démon, au nom de Jésus, lève-toi et pars. Maintenant, bien-aimé, si tu as appliqué à la lettre ces étapes que je viens de te citer, et le démon ne part pas toujours, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, il y a un problème au niveau de ce que j'appelle ton homme intérieur. Et ça, c'est un jour, je prendrai un jour pour enseigner copieusement sur l'homme intérieur. Parce que c'est vrai à la mention du nom de Jésus-Christ. Nous pouvons faire toutes choses. Car la Bible dit, il n'y a aucun nom qui nous a été donné qui soit plus élevé que le nom de Jésus. Mais pourquoi certaines personnes disent au nom de Jésus, rien ne se passe? Et d'autres disent au nom de Jésus, quelque chose se passe. Ils prononcent le même nom. Ils croient au même nom. Mais pourquoi il y a la différence dans la manifestation? Pourquoi? C'est parce que ton homme intérieur détermine la capacité du nom de Jésus dans ta vie. Ton homme intérieur détermine la capacité du nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et tu vas te poser la question, mais pasteur, c'est quoi encore l'homme intérieur? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est mon esprit? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est quoi l'homme intérieur? L'homme intérieur est la représentation de ta personne spirituelle. De même que ton corps est la représentation de ta personne physique. Ton homme intérieur ne peut pas se voir avec des yeux physiques. Ton homme intérieur est la représentation de ta personne spirituelle. Ton homme intérieur est la taille de ta spiritualité ou le degré de ta maturité spirituelle. Ton homme intérieur est la mesure de ta puissance spirituelle. Ton homme intérieur est aussi la quantité de ton poids spirituel. Ton homme intérieur est aussi la mesure de ton potentiel spirituel. Ton homme intérieur est aussi ta valeur spirituelle. Parce que nous tous, bien-aimés, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs spirituelles. Nous n'avons pas tous la même mesure. Nous n'avons pas tous la même taille spirituelle. Nous n'avons pas tous le même poids
spirituel. Nous n'avons pas tous le même poids spirituel. Chacun de ces choses que je viens de citer est déterminé par ton homme intérieur. Et lisons pour savoir, la Bible nous parle de l'homme intérieur, parce que tu dois sûrement te dire que, mais, parce que l'homme intérieur que tu fais allusion là, c'est quoi? Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Je vais lire pour que on aille très vite. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire du verset 16. Nous allons lire du verset... le verset 16, voilà. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Donc je lis. Si tu n'es pas encore à la page, tu pourras lire ça après. Donc, suivant. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur, c'est quoi? C'est ce dont je vous ai parlé, c'est votre corps physique. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de chaque jour. Vous voyez? Notre homme intérieur. C'est quoi cet homme intérieur? C'est ce dont je viens de vous parler tout à l'heure. Ton homme intérieur, lorsqu'il est faible, tu peux appliquer les principes que je viens de citer là, mais le démon va rester. Le démon ne restera pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant. Le démon ne restera pas parce que tu ne crois pas en Jésus ou parce que tu as une petite foi. Mais le démon va rester à cause de quoi? À cause du fait que ton homme intérieur est faible. Parce que ton homme intérieur détermine la capacité ou la puissance du nom de Jésus-Christ dans ta vie. Lisons aussi le verset Éphésiens. Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 16 d'Éphésiens? Je lis. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la sagesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Donc vous voyez ce que le verset 16 dit. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur. Dieu nous dit ici, bien-aimés, que notre esprit, notre homme intérieur doit être puissamment fortifié. Pas seulement fortifié, mais puissamment. Ça veut dire que si ton homme intérieur n'est pas puissamment fortifié, il y a les démons que tu ne pourras pas chasser. Il y a les démons que tu ne pourras pas chasser. Regardons les fils de Céphas. Les 7 fils de Céphas, dans le livre des Actes. Les 7 fils de Céphas qui sont allés chasser les démons. Le père était sacrificateur. Les 7 fils de Céphas sont allés chasser les démons. Pourquoi? Ils connaissaient les enseignements. Ils connaissaient la parole. Ils avaient la foi en Dieu. Mais lorsqu'ils sont allés, ils ont commandé à l'esprit malin de sortir.
La Bible dit que quoi? L'esprit malin s'est manifesté. Comme beaucoup des enfants de Dieu, souvent commencent à prier et les esprits se manifestent. Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'un esprit se manifeste que tu as chassé l'esprit. Ce n'est pas parce qu'un esprit se manifeste que tu as la capacité de le chasser. Non. Comment est ton homme intérieur? Quel est ton poids? Quel est le poids de ton homme intérieur? Parce que le poids de ton homme intérieur va déterminer si tu vas déloger ce démon. Il y a les gens qui ont l'onction l'onction pour provoquer les démons, mais ils n'ont pas la capacité de chasser ces démons. Il peut t'arriver de prier pour quelqu'un, après tu vois la personne commence à manifester. Mais quand la personne commence à manifester, est-ce que maintenant tu as la capacité de chasser ce démon? Les fils de Céphas avaient la capacité, avaient l'onction pour provoquer le démon, mais ils n'avaient pas l'onction pour chasser le démon. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur n'était pas plus fort que cet esprit. Quand ton homme intérieur n'est pas fort, bien-aimé, le démon va résister à ta prière. Le démon va résister à ta prière. Quand Jésus-Christ a dit aux disciples, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus parlait particulièrement de ce type de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Mais maintenant, lorsque tu as jeûné, tu as prié, le démon ne part pas. Ça veut dire que quoi? Ton homme intérieur est faible. L'homme intérieur de beaucoup de chrétiens est faible et parce que il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur l'homme intérieur. On ne sait pas que ta capacité d'explosion ou d'impact ou d'exploit avec Christ est déterminée par ton poids de ton homme intérieur. Et la Bible nous dit dans Éphésiens, qu'on vient de lire, que l'homme intérieur doit être puissamment. Il doit être puissamment fortifié. Puissamment fortifié. Sinon, il ne pourra pas résister à l'ennemi. Et même lorsqu'on lit Éphésiens, où la Bible dit que nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang. Quand on lit Éphésiens, ça nous parle toujours de quoi? De la fortification de l'homme intérieur. Que l'homme intérieur doit être fortifié. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Voilà. Commençons à lire à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Quelle est la première chose que ça dit avant de commencer le combat spirituel? Ça ne dit pas de jeûner. Ça ne dit pas de prier, ça ne dit pas de faire les gymnastiques spirituelles. La première chose avant de commencer le combat spirituel, Éphésiens chapitre 6 dit que quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien aimé, c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'échecs dans le combat spirituel. Parce que certaines personnes ont cru que le combat spirituel, c'est juste avoir des prières stratégiques, des prières dangereuses, des prières puissantes, profondes. Bien aimé, si mon homme intérieur n'est pas fort et que je prie les prières que Dieu me donne par révélation,
il n'y aura pas de résultat. C'est pour ça que quelqu'un peut prendre les prières que je prie et il peut prier les mêmes prières. Il n'y a pas de résultat dans sa vie. Pourquoi? Est-ce que son homme fort, est-ce que son homme intérieur est fortifié? Parce que Éphésiens chapitre 6 dit que avant même de mettre les armes de Dieu sur toi, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu ne peux même pas te revêtir des armes de Dieu si tu n'as pas d'abord fortifié ton homme intérieur. Parce que si ton homme intérieur n'est pas fort, il ne pourra pas porter les armes de Dieu. Donc vous voyez, des gens maintenant vont se lancer dans le combat spirituel, lancer le feu, chasser les démons, faire tous ces gymnastiques spirituelles, et il n'y a pas, à la fin de la journée, ils sont épuisés, il n'y a pas de résultat, ils vont se poser des questions, mais je fais les prières là, mais rien ne change, ma situation s'augmente, mais ils n'ont pas été enseignés qu'on ne se lève pas pour aller faire le combat spirituel. On fortifie d'abord son homme intérieur avant de s'engager dans le combat spirituel. Parce qu'une personne qui s'engage dans le combat spirituel et dont son homme intérieur est faible ne va qu'aller de défaite en défaite. Parce que même dans le monde séculaire dans lequel nous vivons, nul ne va en guerre sans s'être préparé. Nul ne va en guerre sans être fortifié. Nul ne va en guerre sans s'être entraîné. Donc, certains démons vont résister, certains esprits vont résister parce que notre homme intérieur est faible. Donc, maintenant, comment rendre son homme intérieur fort? Comment fortifier son homme intérieur? Comment fortifier son homme intérieur afin de pouvoir se revêtir des armes de Dieu et de combattre et avoir la victoire? Voilà une question déterminante, une question très importante que je ne peux pas répondre maintenant parce que c'est un enseignement et qui doit être détaillé. Comment fortifier mon homme intérieur afin que je puisse me revêtir des armes de Dieu et gagner le combat spirituel. Donc, nous allons adresser ça la prochaine fois. Mais aujourd'hui, c'était pour donner les 6 étapes pour une personne qui veut déloger un démon qui a résisté à ses prières, à ses jeûnes. Il y a un esprit qui t'afflige sur ton corps, partout, et ça a résisté à tes jeûnes et tes prières. Applique ces 6 étapes. La première étape, tu dois lier ce démon, tu dois le désarmer. Quelles que soient les armes qu'il utilise, tu dois le désarmer. Quelles que soient les armes qu'il utilise, tu dois le désarmer, détruire son armure, détruire toutes ses munitions spirituelles, détruire tous les supports de ses armes, détruire tout ce qui le ravitaille, ou tout ce qui ravitaille son armure, ou tout ce qui ravitaille ses armes. Donc, ce que je suis en train de dire là, ce sont les prières que tu dois faire pour lier ce démon, pour le désarmer. Numéro 2, tu dois annuler le droit légal de ce démon. Si c'était une malédiction, un mauvais sort, un pacte ou un péché, ou quelque chose que ce soit qui lui donnait le droit légal, ou une alliance, ou je ne sais pas, tu brises cela avec le sang de Jésus. Tu casses son droit légal, tu brises son droit légal, tu annules son droit légal au nom de Jésus-Christ. Le numéro 3, tu le sépares, tu le déconnectes
Si c'est un démon de maladie, tu dis que démon de maladie, je te déconnecte, je te sépare de tout autre démon, je te sépare de toute autre connexion, je te sépare de toute autre association. Tu le sépares afin de l'isoler. Et après l'avoir séparé, numéro 4, tu casses, tu détruis son système de communication, ou tu brouilles ses canaux de communication. Tu l'empêches de continuer à communiquer. Tu brouilles tout. Tu brouilles. De manière à ce qu'il n'ait plus la capacité d'appeler pour le renfort. Et numéro 5, tu fermes, tu déclares à haute voix. Tu fermes le premier ciel, tu fermes le second ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu bloques tout ordre, toute instruction, ou tout transfert, ou tout échange, ou toute transaction qui va vouloir être que l'ennemi, que la haute hiérarchie qui a envoyé ce démon dans ta vie vont vouloir faire. Donc tu bloques tout cela. Et après cela, le numéro 6, tu paralyses ce démon avec le sang de Jésus. Et après l'avoir paralysé avec le sang de Jésus, tu le commandes maintenant, tu appliques maintenant Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 qui dit que quoi? Quand tu vas dire au nom de Jésus, le démon va foudre le camp. Il va partir. C'est là que tu appliques maintenant Marc chapitre 16. Démon sort. Allez, libère. Lâche mon corps. Lâche. Tu seras obligé de partir. Et lorsque tu as fait ces étapes et que le démon résiste, ça veut dire que ton homme intérieur est faible. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à le détrôner. Et c'est en ce moment que tu as besoin de fortifier ton homme intérieur. Ou alors tu as besoin que quelqu'un ou une personne qui a un homme intérieur plus fort que le tien vienne t'aider dans la prière. Et c'est là maintenant que tu as besoin des gens pour intercéder pour toi. Ou tu as besoin d'un serviteur ou d'une servante de Dieu qui va venir avec l'autorité, commander à ce démon de partir. Parce que lorsque le démon ne part pas, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide d'une personne qui a un esprit, qui a un homme intérieur plus fort que le tien. Ou tu as besoin d'aide d'une personne qui a reçu la grâce d'opérer dans certains domaines. Peut-être dans le domaine de guérison, peut-être dans le domaine de délivrance, peut-être dans le domaine de la prospérité et autres. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de formule avec Dieu. Chaque cas est individuel. Chaque cas est unique. Il n'y a pas de formule. C'est pour ça qu'il faut dépendre du guide, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pourra te dire, ici là, ton homme intérieur est faible. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin d'aide. Ton pasteur doit aussi prier avec toi. Ici là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin de ta soeur ou de ton frère en Christ pour t'aider à intercéder. Ici là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu dois d'abord bâtir, fortifier puissamment l'homme intérieur. Donc, bien aimé, s'il y avait des démons qui résistaient dans ta vie, si tu appliques ce que je t'ai dit ce soir à la lettre, tu vas voir Dieu se manifester. Amen. Je ne vais pas trop prier ce soir. Je vais juste prier pour vous qui m'écoutez en ce moment. Indabaza ekentelia katuska. Likonto sokobalia katilia balias. Adimau kasikatala baliasasa. Likandelia makapodias kantelebosha. Baya katelemelia sukatalia. Azuko kadiria apale eketelemelia. Zumu akita malia kapalia senteleboria. Bazikentele broka sikatala malia.
Izokotolo bodias kantelebo santelebo santaya. Mandelebo shentelia. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Ido bragazi antelebo chataria. Je prends autorité sur tout esprit, sur tout démon, dans le corps, dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Kadibra asoko torobo chanteria. Kadili borobo sontoria. Je le lis, je le désarme. Je le lis, je le désarme. Je brise de son droit légal. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déconnecte. Je le sépare. Je le sépare. Je le sépare. Je le sépare des autres esprits. Je le sépare. Au nom de Jésus-Christ. Kadibaya katorobo shentelia. Je le sépare. Je le sépare. Je le sépare, 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 je confonds ce système de communication, je brouille tous les canaux de communication, ribosa, je ferme le second ciel, je ferme le premier ciel au-dessus de sa tête, au-dessus de sa vie, je paralyse ce démon par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, sors de son corps, tout esprit qui marche dans ton corps, tout esprit qui marche dans ta vie, tout esprit qui influence ta vie, je commande à cet esprit, maintenant libère, 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 libère au nom de Jésus-Christ, libère, libère, lâche, lâche, tu libères, au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te touche. Toute personne qui écoute le son de ma voix, toute personne qui écoute le son de ma voix, toute personne qui écoute le son de ma voix, le Saint-Esprit te touche où tu te trouves. Cet esprit, je le commande, out in the name of Jesus. Lâche son corps, lâche son corps, lâche, lâche, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Je te chasse, libère, 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 libère. Tout ce qui te donnait le droit légal, tout ce qui te donnait le droit légal par le sang de Jésus, j'annule, j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule, je brise. Tout ce qui te donnait le droit légal, j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule, je brise. J'annule, je brise au nom de Jésus. 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 Ce démon te quitte. Ce démon te quitte. Ce démon te quitte. Esprit, 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 libère-la. Lâche, 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 lâche. Je te détache. 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 Jésus. Au nom de Jésus. Je te détache. Maintenant, je te détache. 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 Lâche-la. Lâche. Lâchez-les. Lâchez. Lâche. 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 Esprit méchant. Écoute le son de ma voix. Je compte jusqu'à 5. Tu plies tes bagages. Tu pars de leur vie. Tu les libères. 1, 2, 3, 4, 5. Ça te quitte. 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 Au nom de Jésus. Ça te quitte 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 au nom de Jésus. Je casse la connexion qu'il y avait. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons nous retrouver le 29, le 30 et le 31 à 13h30, non à 14h30, heure de New York. Donc je vais vous envoyer les messages. J'ai bien dit le 29, le 30 et le 31. Parce que nous allons faire nous allons faire un travail dangereux contre le monde des ténèbres avant d'entrer dans 2019. Amen. Donc, le 29 c'est quand? C'est samedi. Donc, le 29 samedi, dimanche, le 30, et puis le 31 qui est lundi, on va se retrouver, tu te connectes à la ligne de prière à 14h30, heure de New York. Et je te recommande, je demande à tout le monde de soit en jeûne. Soit en jeûne, même si ce n'est pas un jeûne à sec, mais ne mange pas. Bois l'eau, mais ne mange pas. Tu bois l'eau, mais tu ne manges pas. Tu peux boire de l'eau si tu es fatigué, mais si tu es plus fort, tu peux même faire sans boire l'eau, sans manger. Mais si tu ne peux pas le faire, tu bois seulement, tu bois de l'eau, mais tu ne manges pas. Donc le 29, et tu peux manger quelque chose de léger, mais pas les trucs, pas les nourritures lourdes, la viande, les trucs comme ça. Non, tu peux manger juste quelque chose de léger pour couper ton jeûne après peut-être 18h, le 29, le 30 et le 31. Bien-aimé, ne manque pas ce programme parce que nous allons faire un travail très puissant. Nous allons faire un travail très puissant pour te faire entrer dans 2019. Et en même temps, je vais aussi partager avec toi ce que Dieu voudra que je te dise par rapport à 2019. Donc, bien-aimé, ne manque pas ce programme, le 29, le 30 et le 31. Donc, je vais poster les informations sur ma page Facebook. Et pour ceux qui ont besoin d'avoir toutes les informations sur tous nos programmes, envoyez-nous les emails, pour qu'on puisse vous envoyer toutes les annonces. Et ceux aussi qui ont les numéros de téléphone, ceux aussi qui ont les téléphones portables, envoyez le numéro de votre téléphone portable. Si vous utilisez l'application WhatsApp, je vais créer un groupe sur lequel je pourrais souvent donner les instructions par rapport au travail qu'on va faire pour que tout le monde soit au parfum le plus rapide possible. Donc, si tu as aussi un cell phone, tu utilises l'application WhatsApp, rassure-toi que tu envoies un message. Tu envoies un message sur le numéro. Sur le numéro et je vais te mettre dans le groupe. Et dans ce groupe, je vais partager souvent les instructions, les prières et toutes les différentes recommandations. Donc, bien-aimé, tu as le 27 et le 28 pour te reposer, mais le 29 soit en jeûne, le 30 soit en jeûne, le 31 soit en jeûne, et nous allons faire ce que Dieu va nous demander de faire. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions. Si tu as des questions, tu peux poser maintenant. Ou alors, si tu as des questions après, tu pourras écrire et je vais répondre lorsque je serai disponible. Si personne a des questions, je pense que je vais clôturer pour aujourd'hui. Et si tu es venu, allô, papa? Oui. C'est Corinne, bonsoir. Shalom. Shalom. Comment vous allez, bien-aimé? Par la grâce de Dieu, papa. Amen. Oui, je vous écoute. La prière, c'est juste sur l'homme intérieur.
Oui, l'homme intérieur. Je voulais vraiment avoir... Oui, vous voulez l'enseignement. L'enseignement sur l'homme intérieur. Oui, oui. Oui, papa. Nous allons parler de l'enseignement sur l'homme intérieur le 29. Ok, papa. Parce qu'il faut qu'en 2019, que chacun travaille sur son homme intérieur. Parce que quand l'homme intérieur n'est pas fort, vous pouvez connaître la Bible à bloc. Vous pouvez être même utilisé puissamment par Dieu, avoir l'onction. Mais lorsque votre homme intérieur s'affaiblit, Satan peut venir vous renverser avec n'importe quoi. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui est tellement élevé, vous vous rendez compte qu'il se retrouve en train de faire des choses d'une bassesse incroyable. C'est parce que son homme intérieur a été affaibli. Éphésiens nous dit que l'homme intérieur doit être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Et je vais vous donner les secrets comment fortifier l'homme intérieur. Comment le maintenir, comment le fortifier. L'homme intérieur, comme j'ai dit, ce n'est pas ton esprit. L'homme intérieur, ce n'est pas ton âme. L'homme intérieur, ce n'est pas ton corps. Mais c'est une représentation de ta personne spirituelle. Et je vais bien développer, c'est tout un enseignement. Je n'aime pas passer sur les choses superficiellement. J'aime enseigner les gens. Donc, c'est pour ça que je préfère que la journée du 29, on va enseigner sur l'homme intérieur et on va commencer à prier par rapport à ça et continuer le programme comme Dieu va nous diriger. D'accord, papa. Voilà. Donc, bien aimé, s'il n'y a pas une autre question, je vais clôturer. Pour ceux qui se sont peut-être connectés en retard, je vais poster le message de ce soir sur mes pages. Donc, vous pourrez aller là-bas pour suivre du début jusqu'à la fin parce que le message d'aujourd'hui est très important pour ceux dont les esprits et les démons ont résisté à leur jeûne et à leurs prières. Donc je vais prier pour clôturer. Seigneur, je te rends grâce pour ton peuple. Je te rends grâce pour ce que tu as fait. Je te rends grâce pour nous avoir parlé en cette soirée. Et je prie, Seigneur, que ça n'entre pas dans des oreilles des oublieux. Je prie que cela reste gravé sur les tablettes des cœurs et que cette vérité puisse apporter la transformation, l'impact, le changement dans la vie de tes enfants et que ça fasse d'eux des victorieux et non des victimes du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, merveilleux Maître, d'ouvrir leur entendement spirituel et de leur faire comprendre la nécessité de comprendre les lois spirituelles pour pouvoir réussir spirituellement. Qu'ils ne soient plus ignorants et que Satan n'utilise plus l'arme de l'ignorance pour les maintenir captifs. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toute main des ténèbres qui s'appesantit sur eux, je coupe ces mains au nom de Jésus. Amen. Je casse tout contrôle, toute manipulation démoniaque, satanique sur leur corps, sur leur cerveau, sur leurs pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui afflige leur âme, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit investit leur cœur, investit leur âme, investit tout leur être, que le Saint-Esprit détruit en eux tout comportement, tout caractère, toute semence du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, que pour ceux qui n'avaient plus l'espoir, pour ceux qui étaient découragés, pour ceux qui étaient abattus,
je me lève contre le démon du découragement, le démon du doute, le démon du désespoir, le démon de la peur. Je commande à ce démon de plier ses bagages, de libérer le cœur, 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 de libérer le cœur. Libère le cœur au nom de Jésus. Libère le cœur au nom de Jésus. Libère le cœur. Détache, 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 détache le cœur, détache le cœur, détache le cœur, enlève tes chaînes. Enlève tes chaînes sur le cœur. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Nous te recommandons déjà le programme du 29, du 30 et du 31. Prépare-nous, Seigneur. Prédispose nos cœurs, nos âmes et notre esprit à recevoir de toi, Seigneur. Béni sois-tu pour toutes choses. Que tes anges campent autour de nous, qu'ils veillent sur nous, Seigneur. Que tout programme des ténèbres contre nous soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que toute association des agents sataniques contre nos vies, qu'ils soient dans la confusion totale, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que leurs voix deviennent ténébreuses, que leurs âmes se retournent contre eux-mêmes, que leur méchanceté retombe sur leur propre tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs flèches rentrent dans leur propre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qu'une pluie de grêlons de feu commence à pleuvoir au milieu de toutes les assemblées, que ça les disperse, ainsi que les hôtels, les plateformes, toutes les âmes dans lesquelles ils se confient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, béni sois-tu Alpha Omega, béni sois-tu Roi des Rois, béni sois-tu Maître, pour toutes choses, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Si tu as des questions, contacte-moi, envoie des messages et je pourrai répondre à tes questions. Et entre-temps, prépare-toi pour le 29, le 30 et le 31. Donc, va dans la paix de Christ, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, papa. Amen. Amen. Merci. Shalom.